Le lendemain matin, Derek s'était réveillé. Lentement, il avait repoussé la couverture, la couette du lit. Il s'était levé du matelas. Pour ne pas réveiller Styles, qui lui dormait encore profondément, pour ne pas le réveiller, ce qu'il ne l'a pas réveillé. Il s'est alors levé, il a pris une douche, est allé dans la salle de bain, il a pris sa douche. Ensuite, après, il a fermé l'eau, s'est regardé dans le miroir un instant, a mis un t-shirt gris, a mis un jeans et est parti. Il a mis un jeans, a mis son t-shirt, a mis un pull noir simple, à capuche, qui appartenait à Styles. Il l'a mis et ensuite il est parti dans la salle de bain. Il a récupéré ses affaires, ses clés de voiture, ses mitaines qu'il a ensuite mis à ses mains, à gauche, puis à droite. Ses clés de voiture qu'il a mis dans la poche de son jeans. Habillé tout comme Styles le matin, un t-shirt clair, un jeans, sauf les mitaines que Styles ne mettait jamais. Un sweat à capuche noire qu'il avait pris dans la chambre, qui appartenait à Styles, mais qu'il ne mettait plus depuis longtemps. Il est alors arrivé dans la cuisine et a entendu un bruit. Il a vu la copie conforme de Styles, qui était assise à une chaise. Assise à une chaise, la copie conforme de Styles, qui était en train de jouer avec un couteau. En train de jouer avec un couteau, Derek lui a alors dit « T'es qui ?» Il lui a répondu « Ah, il t'a pas parlé de moi ?» Derek était perdu. Peu de temps après, il a commencé à s'énerver. Et il a dit non. Attends, mais qu'est-ce que je dois comprendre là au juste ?» Il s'avère que ton aimable petit ami est mon aimable frère qui ne t'a jamais parlé de moi. Derek lui a alors dit non, non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Il me l'aurait dit s'il avait un frère. Il me l'aurait dit. C'est alors que, comme il s'appelait, comme il se faisait appeler, comme il s'appelait et comme il se faisait appeler, c'est alors que Silence, le frère jumeau de Styles, s'est alors tourné vers Derek et lui a tout simplement dit « Je comprends que t'aies l'air perdu, je comprends que t'aies l'air à la masse, que tu sais réellement pas ce qui se passe, mais il a un frère jumeau. Il s'appelle Styles. Il s'appelle Slate. Je m'appelle Slate, je suis son frère jumeau. Ou tu peux m'appeler tout simplement Silence. Généralement, c'est comme ça que nous appelait notre mère. Styles. Et moi, c'était Silence. Tu sais pourquoi on m'appelle comme ça ? » Derek l'a regardé et lui a écouté, s'est assis sur une chaise et l'a écouté, lui a repris le couteau qu'il tenait en main, et lui, Derek, il a écouté. Et tout simplement, Slate lui a dit « On m'appelait Silence, tu sais pourquoi ? Parce que j'étais toujours dans l'ombre de mon frère. Je parlais jamais, je disais jamais quoi que ce soit, je disais jamais rien. Et c'était pas volontaire. » Derek était perdu. Quand Styles est arrivé, il a tout de suite eu le réflexe de se transformer en loup. Il l'a attaqué. Il l'a jeté par la fenêtre. Il est descendu.
Derek était perdu. Derek était perdu, il l'a alors poursuivi en bas, a demandé ce qui se passait réellement. Styles lui a dit je t'expliquerai plus tard. Tout calmement, Styles a dit à Derek qu'il expliquera plus tard la situation, mais que pour le moment il doit gérer quelque chose qui est très compliqué à gérer et que ça fait partie de la famille. Il a alors commencé tout simplement à poursuivre son frère à travers tout Tokyo. Ils sont arrivés dans la forêt et ensuite un combat s'est engagé entre Slate et entre Styles. Styles lui a alors dit en lui prenant la queue par la main, il lui a alors dit je t'ai jamais dit que tu devrais rester dans l'ombre de ton ombre. Il lui a dit je t'ai jamais dit que tu devrais rester dans l'ombre de mon ombre. Il lui a alors pris la queue. Il est resté assis par terre, à croiser les jambes, et avec ses mains, il a gardé la queue du loup noir, qui était son frère jumeau. Il l'a gardé en main, avec une force innommable. Il ne savait plus avancer, et il lui a simplement dit « Je t'ai jamais dit de rester dans l'ombre de mon ombre ». En face de lui, son jumeau transformé en loup noir, l'inverse de lui-même, qui lui était un loup blanc, s'est retourné, l'a regardé avec ses yeux rouges, et lui a dit « Oui, je me souviens même que je parlais jamais, que je faisais exprès de faire ça. C'était involontaire, mais pour toi, c'était jouissif pour toi. Pour toi, c'était jouissif. C'était comme une punition. Dès que je suis venu au monde, j'ai eu l'impression que t'étais le seul à être épargné. » Ils ont commencé à discuter tous les deux, Slate et Styles. Ils ont commencé à discuter, à parler du fait qu'il avait l'impression d'avoir été épargné, mais que Slate, lui, avait l'impression d'avoir été délaissé. Il s'est retourné vers lui avec ses yeux rouges et lui a dit, en lui griffant le visage, de lui lâcher la jambe, de lui lâcher les pattes, de lui lâcher sa queue de loup, qu'il avait bien tendue vers le haut. Il a dit « Lâche ma queue ». Il l'a lâché, il l'a laissé partir. Il l'a poursuivi, il l'a poursuivi, encore et encore. Derek était à la fenêtre. Il ne savait pas quoi faire ni comment réagir. Il l'a poursuivi encore longtemps. Et dans la forêt, il l'a pris par les jambes, l'a poussé à terre, s'est métamorphosé, il s'est retransformé en une personne qui était identique à Styles. Un jeune homme, aux cheveux châtains, bruns, le même regard, le même visage, le même sourire, les mêmes yeux, les mêmes habits, ce sweat bleu marine à capuche, ce sweat bleu marine à capuche, ce t-shirt gris, ce jeans clair, les mêmes vêtements, le même visage, la même forme de silhouette, la même tête, les mêmes yeux, le même visage, la même prononciation lorsqu'il parle, la même manière de parler, la même manière de combattre. Mais pourtant, Slate, c'était son ego. C'était son frère jumeau qu'il ne voulait plus jamais voir, son frère délaissé, qui est donc reparti et qui a regardé Derek dans les yeux et qui lui a dit « J'espère que je t'ai pas dérangé ». Il est parti et pendant toute une nuit, Styles a poursuivi son frère jumeau et lui a dit de plus jamais revenir, mais il trouvait toujours un argument pour recombattre, pour recommencer à combattre, et pour lui dire qu'il allait bientôt détruire sa vie. Le combat a duré toute la nuit,
Mais ça s'est arrêté au bout d'un moment. Il est revenu auprès de Derek et il lui a tout expliqué. Quand j'étais jeune, j'avais un frère jumeau. Je suis pas né seul, mais je pensais que j'étais né seul. Il a grandi dans mon ombre. Il a été délaissé par ma mère. C'est pour ça qu'il m'en veut. Et il te regarde simplement pour me menacer. Derek s'est endormi près de lui, l'a réconforté, et la nuit est tombée. Mais il savait qu'ils allaient revenir.